Le gouvernement, selon toute vraisemblance, va tomber, mais dans ces cas-là, qui va tenir la barre dans les semaines qui viennent? Que va-t-il se passer en attendant qu'un nouveau Premier ministre soit nommé? Et on sait que ça peut prendre du temps, hein. Souvenez-vous, Gabriel Attal, une bonne cinquantaine de jours. C'est le gouvernement actuel qui va gérer les affaires courantes, c'est l'expression consacrée. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, demande Pascal? On va voir ça avec vous, Fanny Wegscheider. En fait, c'est pas écrit dans les textes, c'est un principe de la Ve République. Oui, c'est un genre de service minimum assuré par le gouvernement démissionnaire pour une durée assez indéterminé, on va le voir. C'est bien le problème. Voilà. Alors, tout ce qu'on sait, c'est le cadre, le début et la fin. En fait, il commence cet exercice à partir du moment où la démission présentée par le Premier ministre de son gouvernement est donc actée, acceptée par le président, et elle termine lorsque, un nouveau gouvernement est nommé. Il y a aussi deux autres cadres qui dirigent ces affaires courantes, parce qu'il y a deux catégories d'affaires courantes. Il y a les affaires ordinaires, c'est donc celles qui correspondent au fonctionnement habituel, normal de l'État. Et puis des il y a les signatures. Exactement, par exemple. Et puis, il y a les affaires urgentes qui, elles, sont imposées par la nécessité impérieuse pour éviter à l'État de courir, par exemple, un danger grave. Alors, ce gouvernement démissionnaire, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Alors, justement, on va le voir. Donc, affaires ordinaires, affaires urgentes. Il y a plusieurs possibilités. On va donner des exemples. Par exemple, pour les affaires courantes, le gouvernement décisionnaire peut, par exemple, payer les dépenses engagées, donc les salaires, les retraites. Il peut également faire des nominations. Alors attention, pas des nominations politiquement sensibles, par exemple, pas à la tête d'une direction centrale. Il peut également, ce gouvernement intérimaire, publier des arrêtés ou des décrets afin de faire appliquer des lois qui auraient déjà été votées. C'est important de le préciser. Ce ne serait pas des nouveaux textes. Non. On va comprendre pourquoi un peu plus tard. Au chapitre des affaires urgentes, le gouvernement décisionnaire peut par exemple prendre des mesures budgétaires urgentes, par exemple faire valider un budget. Et puis dans le cas par exemple d'attaques terroristes, d'atteinte à l'intégrité territoriale ou encore de catastrophes naturelles, ce gouvernement peut aussi prendre des mesures de maintien de l'ordre ou encore décréter l'état d'urgence. Mais tout ça est quand même limité. Oui. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Alors justement, c'est là qu'on va comprendre la notion sur ces lois, puisque vous l'avez compris, sauf nécessité impérieuse, ce gouvernement il n'a pas le droit de prendre des décisions politiquement sensibles. Ça veut dire que, par exemple, concrètement, il ne peut pas présenter de nouveaux projets de loi. Et pour ça, il y a un pare-feu qui, évidemment, est mis en place. Un garde-fou, c'est le Conseil d'État. C'est le seul organe qui peut décider d'annuler une décision qui aurait été prise par ce gouvernement décisionnaire. Voilà, les affaires courantes. Maintenant, la vraie question, c'est combien de temps est-ce que ça va durer? Oui. Merci, Fanny.